Alors quand et surtout comment mettre fin à la relation toxique? Il est parfois difficile de quitter un pervers narcissique du jour au lendemain. Sachez quand même que nous, victimes, on croit toujours qu'on va pouvoir changer la situation. Malheureusement, cela est faux, archi faux. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ne se remettra jamais en question. Il pense que ce n'est pas lui le problème. Mais vous. Et puis surtout, il ne peut changer. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais les professionnels qui ont étudié les individus souffrant de cette maladie. Moi aussi, j'ai pensé que si il agissait de la sorte, c'était parce qu'il était sous pression au boulot, que les enfants étaient difficiles certains jours, au moment de leur adolescence, qu'il était fatigué à cause de ses trajets pour se rendre sur son lieu de travail, ou encore fatigué car on transformait la maison, ou ceci, ou cela, ou encore que c'était à cause de l'alcool qu'il consommait de plus en plus. J'ai cru durant plusieurs années que je pourrais le guérir. J'ai tenté de lui faire comprendre que je ne pouvais plus accepter son comportement. D'abord en essayant de lui parler, mais il fouillait ou augmentait le volume de la télévision. J'ai tenté aussi de lui écrire des lettres, auxquelles je n'ai jamais obtenu aucune réponse. J'ai aussi demandé une séparation de quelques semaines devant un juge de paix, afin de prendre du recul. Ça n'a servi à rien non plus. J'ai aussi rédigé et envoyé des CV pour lui, afin qu'il trouve un boulot moins stressant. J'ai assumé seule, enfants, tâches ménagères, paiement des factures, etc. J'ai même refait fondre nos alliances afin d'en refaire de nouvelles, comme un symbole pour amorcer ainsi un nouveau départ. Et qui ai-je gagné? De l'épuisement de plus en plus accru, tant au niveau physique que psychologique. Des enfants de plus en plus instables, qui ne comprenaient pas ce que j'essayais de faire. Des maladies psychosomatiques, des frais financiers supplémentaires, ben oui, la location d'un studio pendant plusieurs semaines de séparation, de nouvelles alliances, des petites attentions, des nuits à l'hôtel. J'ai essayé de pimenter notre quotidien. Mais surtout, j'ai perdu du temps, des mois, voire des années. Cependant, je ne regrette pas d'avoir essayé un maximum de choses pour sauver mon couple et ma famille. Car aujourd'hui, j'ai la satisfaction de savoir que rien n'aurait pu arranger les choses avec ce monstre. Il faut préciser que je ne savais pas ce que c'est. Il faut préciser que je ne connaissais pas cette maladie. Quand j'ai fait des études de psychologie il y a 25 ans, on ne parlait pas encore de perversion narcissique. On classait des maladies telles que l'autisme, la schizophrénie, la personnalité borderline, etc. Mais je ne me souviens pas d'avoir entendu ce terme de perversion narcissique. Dès le jour où une assistante sociale m'a parlé de cette maladie, elle s'occupait de notre famille suite aux interventions policières à notre domicile, conséquemment au débordement de plus en plus fréquent de mon PN. Et qu'en me documentant, j'ai réalisé qu'on ne pouvait rien faire pour la personne souffrant de perversion narcissique, j'ai compris qu'il était grand temps de prendre mes responsabilités et par conséquent de mettre immédiatement fin à notre relation. Une guerre perpétuelle avec son partenaire est épuisante et on ne gagne pas contre un pervers. Nous avons affaire à une personnalité pathologique. Il n'y aura pas de prise de conscience de sa part. Ses attitudes ne changeront jamais. Il n'y a aucune arme que vous pourriez utiliser face à ses incohérences stratégiques et son système de pensée. Tout cela vous est totalement étranger. Si vous avez comme moi fouillé dans tous les coins du net pour savoir ce qu'il fallait faire, vous avez vu que le seul conseil sensé est fuir. Alors n'attendez plus, ne procrastinez plus, de toute façon, ce ne sera jamais le bon moment et vos enfants préféreront une séparation plutôt que de vous voir tomber petit à petit dans la dépression et les idées noires. Ainsi, une fois que nous, victimes, nous avons pris conscience que ce mal, la perversion narcissique, était incurable, nous n'avons plus d'excuses pour rompre tous les liens possibles avec cet individu malfaisant. Dès lors, quand vous avez le sentiment profond que quelque chose ne va pas chez l'autre ou dans votre relation avec elle ou lui, attendez, observez, discernez, puis choisissez, malgré les pressions extérieures ou les contingences matérielles. Si aucun progrès et aucune transformation mutuelle ne sont possibles, n'attendez plus. Partez. Comme je le mentionne dans d'autres capsules,
Préparons notre départ intelligemment, même si je le sais, nous sommes dans un tourbillon immense d'émotions négatives, extrêmement difficiles à gérer. Mais posons-nous quelques instants et préparons calmement, tant que possible, notre fuite, intelligemment et discrètement. Oui, il s'agira de planifier notre départ, afin de ne pas être hors la loi et que la justice se retourne contre nous. Efforcez-vous de choisir un bon avocat qui connaît les pervers narcissiques et qui pourra vous conseiller au mieux. Et puis j'ai envie de vous donner un autre conseil. Oubliez tant que vous le pouvez les questions matérielles et financières. Je suis sur le point de tout perdre. Maison, voiture, tous mes biens. Et pourtant je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. En effet, d'abord j'ai acquis une grande richesse intérieure que je n'aurais jamais pu atteindre si je n'avais pas eu ce genre de relation toxique. Et puis, comme je l'ai dit dans une autre capsule, j'ai su retourner une situation horrible en une situation super avantageuse. J'ai cessé mon boulot de salarié pour suivre ma passion. Je suis entrée dans du marketing de réseau. Je loue des chambres que je n'utilise plus et je saisis chaque opportunité. L'abondance est là, autour de nous. Mais quand nous sommes liés à un PN, il nous est impossible de voir cette abondance. Nous sommes tellement vides, fatigués, tristes, en colère, et cela est tout à fait compréhensible. Mais il vous empêche de vivre. Une fois que vous aurez mis fin à un maximum de liens avec la personne toxique, vous pourrez seulement vous reposer, prendre du recul et lâcher prise. Le lâcher-prise m'a sauvé la vie. J'ai compris que je devais cesser de me battre tout le temps et n'importe comment. Posez-vous, faites le vide en vous, réfléchissez, et vous saurez quoi faire. Vous cesserez par la même occasion de bloquer toutes les énergies, afin de les laisser circuler librement, et comme par magie, vous allez remarquer avec grand étonnement que tout va se mettre petit à petit en place. Soyez patient, laissez faire les choses, faites confiance. Quand les puissants se trouvent contre nous, nous devons agir comme eux, dans nos propres intérêts et sans moralité ni pitié. Team Willox.